je lisais que l'astralité servait de préambule à la pénétration du réel, oui. Si il y a comme une espèce de rencontre entre le désir qui se raffine puis le besoin qui se définit. Le désir de comprendre intellectuellement avec le mental inférieur, puis le besoin de transmuter le mental et donc de perdre le désir. Parce que le désir, c'est collectif. C'est par rapport aux autres, par rapport à une identification, la misère à me voir, une identification qui nous empêche de se voir. Alors que c'est ça le but. On s'identifie à des choses qui vont nous permettre de se voir, de s'identifier, mais il faut passer par-dessus l'image. Se voir, c'est désirer se voir, c'est tout un système d'images. Parler pour se regarder, parler, c'est l'image, donc c'est le collectif. Et le canal doit devenir unique pour être pleinement traversé par l'universel. Et donc, ça a l'air d'un contraste. Les gens recherchent, je recherche ma gang. T'sais, là, c'est la communauté supramentale. Alors que ce désir va mener à des sevrages, à des déceptions, à des ajustements qui vont m'individualiser. Et de là, je vais trouver non pas ma gang, mais je vais trouver qui je suis sans avoir besoin de le regarder. Parce que le regarder, ça veut dire un sujet, un objet. Alors que est un plein canal, il n'y a plus de sujet-objet. Quand on parle de fusion, c'est fusion entre le canal et le contenu. C'est comme ça que je vois ça. C'est une fusion qui est non passive. C'est pas comme de l'eau dans de la plomberie. C'est un ajustement que le contenu, c'est le contenu qui s'ajuste à la pollution, à l'obstruction qu'il y a dans le canal. Obstruction qui vient du collectif qui vient de la mémoire de ce canal-là. Chaque canal a emmagasiné un paquet de filtres, un paquet de voiles qui... quand on parle de voile, on parle vraiment de la condition humaine, mais plus tard aussi, il y a eu le karma sur la base de cette condition humaine. Automatiquement, il y a du karma qui s'accumule parce qu'on ne peut pas gérer. On est conditionné avec des voiles, donc on ne peut pas gérer. On est dans l'inconscience, la quarantaine, on est coupé, on ne peut pas gérer. Donc on accumule. Et cette accumulation-là, avec toutes ces fondations-là, c'est le phénomène de la domination, toutes les polarités, donc qui produit l'accumulation karmique, ben ça obstrue le canal. Et cette obstruction-là, elle est causée par une tendance à être influencée par le collectif, mais ça reste que c'est spécifique à cet ego-là, à ce canal-là. Alors, l'obstruction spécifique au canal va être gérée de façon spécifique, sur mesure, puis dans le temps, autrement dit,
euh, à mesure que ce canal-là a besoin d'une pause, d'une trêve, d'une accélération, d'une intensification, d'une superposition, blablabla, ben ça aussi, ça va tout être sur mesure. C'est pas juste ça rencontre ça, mais ça est une espèce de photo, c'est assez statique l'âme, tandis que, ben, l'âme, en tout cas la couronne de l'âme, tandis que le travail du réel, qui est une programmation euh, initiatique, euh, qui est un chef-d'œuvre d'ajustement au canal, euh, ce que je voulais dire, donc elle n'a rien de statique, elle est extrêmement dynamique à un point incommensurable et inimaginable. Et le travail, c'est de faire de ce canal un bon canal. Et donc, tout c'est le désir de la personne de canaliser plus ou moins astralement, plus ou moins, c'est le désir de canaliser ses propres désirs, ses autres désirs, quoi. C'est canaliser dans le sens que je veux dire, elle ouvre la... Quand on est sur le désir de canaliser, on se prête comme porte-voix à l'astral, qui est un monde de désir, qui sont en affinité avec notre charge que je disais qui obstrue notre canal. Alors, donc, on s'en sort pas. On est en mésalliance, on est en renforcement, en rendurcissement du cholestérol qui obstrue notre vaisseau. Et alors que donc, ça c'est dans l'ancien temps, ok, ça tourne en rond, en renforcissement constant, renforcissement. Là, à un moment donné, ça devient une conscience. Une conscience qui au début est narcissique, hein, on se regarde aller, on se regarde regarder les phénomènes, on les intellectualise, on s'excite, on regarde la source, on s'excite de la source, du travail de la source, et puis on s'oublie en tant que canal, on canalise une spiritualisation de la source, on canalise une population de morts, c'est comme ça que je vois ça, une population qui sont morts en état spirituel et qui est comme une immense majorité de la population qui meurt en état de spiritualisation, autrement dit de se mettre tout petit face à l'invisible. Et tous ces gens-là, donc je ne sais pas où je m'en vais avec tout ça, mais tous ces gens-là meurent dans la vie d'être canalisés. Et donc, les canaliser, c'est extrêmement passif de notre part parce que ils sont là, puis on a juste à être passif, puis ça se passe. Et se déspiritualiser, c'est pas ça. Mais de toute façon, il n'y a rien qui se passe au niveau de l'ego. L'ego n'est qu'un canal. Alors l'ego canal peut canaliser quelque chose qui tourne en rond comme dans l'involution, peut canaliser un début de processus qui dure très longtemps, hein, je dis début parce qu'il peut durer d'après moi plusieurs incarnations, et ce début de processus-là est très spiritualisant parce qu'à mesure qu'on découvre les phénomènes de la mécanique, il y a plein de morts qui veulent intervenir. Alors, on se fait attirer par la mort. Donc, c'est retardataire. Bon. Mais tout ça fait partie du scénario qui nous est alloué spécifiquement. Et donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Tout en fait partie, sans exception. C'est mon idée. Et quand on commence à réaliser qu'on a un levier, qu'il y a ce réel qui rentre sous une forme de volonté pure,
une volonté pure, a pu souffrir de l'astral, a pu être dominée par l'astral, a pu être vampirisée par l'astral, a pu mourir, c'est-à-dire à en mourir, ben à ce moment-là, il y a une espèce de déclic qui fait rentrer l'énergie du réel sous forme de volonté. Et la volonté est comme une comète dont la queue est de l'intelligence. Alors, il arrive, quand il y a comme ce sursaut-là, ce ressaisissement-là, dont l'ego n'est pas responsable, mais qui est tout simplement une mécanique, okay? Quand on touche le fond, il arrive la volonté, c'est une question de sensibilité croissante. À un moment donné, on n'endure plus, on sature, notre sensibilité qui est toujours croissante, sature, bang, la volonté arrive. Nous, on n'en est que l'observateur, le témoin, heureux, fier, on s'enorgueillit, la tête nous enfle, mais il y a quand même eu le temps de rentrer justement une petite intelligence dont dont on s'attribue les droits d'auteur en disant, bon, il y a un petit peu d'intelligence en moi, alors que c'est tout le temps juste quelque chose qui nous traverse. On devient un canal, c'est le but. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.